L'onction brise toujours. Que toute chose de sécheresse matérielle qui plaisait encore sur toi, sur ta parole, lorsque tu pries avec les gens, que ce jour de sécheresse financière soit brisé. Que tous ceux et celles que tu as mis dans le cœur de t'écouter, qu'ils soient comblés, qu'ils soient comblés, qu'ils soient comblés. Nous continuons. Tu vas demander cette fois-ci à Jésus la sagesse au frère et sœur Christ. Tu es venu en ce lieu. Non peut être dompté par les païens, mais plutôt pour dompter les païens. Cela signifie tout païen qui vient à côté de toi est venu, a été attiré par Jésus pour que tu lui parles. Il y a des choses qui doivent se passer pendant qu'il est auprès de toi. Soit il s'est transformé, soit il est banni chez toi, soit il accepte ta lumière qui vient de Christ, soit il rentre dans les ténèbres. Il ne doit pas polluer ta vie, il ne doit pas polluer la vie de tes enfants, la vie de ta femme, la vie de l'étranger qui est chez toi. Car si l'étranger vient chez toi, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait la vie chez toi. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, accorde-moi la sagesse. La sagesse que Dieu nous donne déjà, c'est que si tu veux arrêter les querelles, chasse le querelleur, chasse celui qui initie les querelles chez toi. Et donc maintenant, ici dans le Somme 1, ne prends pas plaisir à t'asseoir avec les méchants. Ne prends pas plaisir, ça veut dire que si ils viennent auprès de toi, cherche à les apprendre Christ, qui est Christ. S'ils ne veulent pas, dis c'est mieux. Dis à Jésus, je veux la sagesse. S'il y a quelqu'un qui vient chez toi continuellement, il passe le temps à intoxiquer tes enfants, à tout moment, se disant que c'est tout. Commence à limiter ces vies chez toi. Quand il peut venir avec un mauvais enseignement, commençant même à l'intimider avec son agent qui demain sera pour lui une prison, une calamité. Pour commencer, quand tu n'es pas là, apprends à tes enfants les états d'ivresse, les excès d'alcool, la vie sans Dieu, disant votre père n'a rien. Voilà qu'il parle de Christ. Mais moi j'ai l'argent, je ne prie pas. Il commence à aller donner l'argent et il est donne maintenant d'écouter ses enseignements. Voilà pourquoi nous avons demandé à Dieu ici le pouvoir, la puissance, surtout la richesse. Pendant que nos enfants nous écoutent, qu'il nous donne aussi la grâce de les entretenir. Maintenant, lorsque le querelleur entre chez toi, soit il va arrêter de se quereller, épouser ta vision. S'il continue, il doit sortir de ta maison. C'est toi qui as le pouvoir de
S'il ne veut pas que ce pouvoir se sépare de lui, chaque guérisseur est la paix.